Bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin. En sommaire, la visite de la ministre de Commerce namibienne en terre béninoise, faite de civilité aux différentes autorités. Elle revient faire ses adieux au Bénin, où elle a servi jusque-là en qualité d'ambassadeur avant sa récente nomination au gouvernement. Il n'y aura plus de nid de poule à éviter sur la route d'Assa-Boïkan. Dans quelques jours, la fin des travaux est imminente. Assurance de l'entreprise en charge de la réfection de cet axe à Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures, en descente sur le chantier ce week-end. Un siège national construit, moins de peine à mobiliser les ressources financières pour implémenter les projets au profit des communautés à la base serait celui que nourrit le réseau Wildaf Bénin pour les prochaines années, au point d'étape des 25 ans d'anniversaire. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a reçu hier son homologue de la Namibie venu présenter ses civilités aux autorités béninoises. Selma Achipala Moussavi était précédemment au poste d'ambassadeur de Namibie près le Bénin avec résidence à Accra, récemment nommée ministre des Relations internationales et du commerce de son pays. Elle n'avait pu faire ses adieux aux autorités des pays sous sa juridiction. C'est la raison de sa visite à Olusegun Ajadi Bakari du Bénin. Au cours de leurs échanges, les ministres ont fait le point des relations bilatérales et évoqué les perspectives dans l'élargissement du partenariat entre le Bénin et la Namibie. Ils ont convenu de renforcer aussi la coopération à travers la facilitation de la libre circulation des ressortissants des deux États. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie était en visite d'inspection sur l'axe Boïkan-Dassazuma. Jacques Ayadji est allé s'assurer du démarrage effectif des travaux pour boucher les nids de poules jonchant le tronçon. Ces trous de diverses formes et profondeurs sont la cause de nombreux cas d'accidents enregistrés sur cet axe. Les travaux confiés à l'entreprise BTO vont s'achever dans quelques jours, promet cette entreprise. Y met Hélène Amoussou, Georges Vaudouillon. Petits, moyens, grands et profonds, parfois on en retrouve répandus sur le tronçon. Ces nids de poules sont la cause de plusieurs accidents, dont celui du vendredi dernier survenu en présence du ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. En visite d'inspection sur l'As Boïkan-Dassazuma, Jacques Ayadji est allé vérifier l'effectivité des travaux de mise en état de bouchage des nids de poules. Composé de nombre d'acteurs et de personnalités, la délégation a d'abord marqué un arrêt à cette offre. C'est une voie vraiment fréquentée. Quelques minutes, vous voyez déjà ce qui se passe. Donc, quand il y a un accident, c'est comme ça, on assiste à ces bouchons-là. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Nous avons commencé ces travaux d'urgence de pointe à temps, suivant les instructions que nous avons reçues. D'abord, la première phase que nous voulons de terminer a consisté à boucher les grands lieux de poules pour éviter, réduire les risques d'accident. Maintenant, nous allons procéder au bouchage provisoirement des autres nids de poules qui sont moindres. La deuxième phase du périple a conduit le ministre et sa suite à Dassazuma, dans les collines, en attendant d'autres instructions en faveur de la réhabilitation de la route. Ici, il s'est agi pour l'autorité de définir l'étendue des interventions sollicitées de porter au BTP. Les travaux ont démarré depuis plusieurs jours. Ils visent à faciliter la mobilité aux usagers. Les nids de poules sont en train d'être fermés. Il reste quelques-uns que l'entreprise s'est engagée à fermer d'ici quelques jours. La route est un projet. Normalement, c'est le compact Bénin régional à travers le LCI qui devrait prendre en charge l'aménagement de cette route. Cette section, si vous observez le corridor depuis Cotonou, toutes les sections sont prises en charge sauf la section Boïkan-Dassa. Les études sont avancées. Nous espérons que d'ici là, ce projet va connaître son épilogue pour le bonheur des populations. Les aménagements prévus vont prendre fin la semaine prochaine. Mais avant, les dispositions sont prises pour faciliter les déplacements sur la route. Le Centre national de sécurité routière, CNSR aussi, est instruit en vue de sensibiliser les concitoyens. Riverains et conducteurs sont appelés dorénavant à la prudence et à la patience.
Les intervenants en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du département du Zou étaient en session. Les échanges du cadre de concertation ont été l'occasion de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre du genre. Ils ont aussi élaboré une nouvelle feuille de route pour les actions des 2e et 3e trimestres de l'année 2025. Les travaux sont organisés grâce à l'appui technique et financier de Médecins du Monde suisse. Imet Elena Moussou. L'instance est instaurée depuis 2 ans. Elle est présidée par le préfet et regroupe les directions départementales, les acteurs du secteur de la santé, des leaders religieux et organisations de la société civile et bien d'autres acteurs. Le cadre de concertation des intervenants en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du département du Zou a pour objectif de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive ainsi qu'au respect des droits des adolescents et jeunes dans la région. Médecins du Monde suisse s'investit dans le département du Zou dans la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. 4 centres de santé équipés chaque année en matériel, équipement et consommables et plus de 60 agents de santé formés sur le droit à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont aussi mis en place un système de veille communautaire dans les villages qui permet de dénoncer les violences basées sur le genre. Cette réunion, la 5e du genre depuis son installation, est l'occasion de faire le point de l'évolution des indicateurs clés en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la planification familiale et les violences basées sur le genre dans le département du Zou au cours du 2e semestre de l'année 2024. La rencontre étalée sur 2 jours va aussi permettre aux participants d'analyser les performances et mûrir les réflexions pour définir de nouvelles orientations quant aux activités et actions engagées. Nous nous réjouissons aujourd'hui que les activités de ce cadre portent du fruit. Merci du monde est ravi et ne saurait ménager son effort pour accompagner la mise en œuvre ou l'organisation de ce cadre. Cette séance est organisée grâce à l'appui technique et financier de Médecins du Monde suisse à travers le projet Respect des droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Elle a été meublée de diverses présentations, de débats, panels, de même que des travaux de groupe. Les membres du présent cadre et les personnes ressources ici présentes constituent des forces. Je nous exhorte donc à nous investir davantage pour le plein épanouissement de nos jeunes et adolescents. En plus d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations faites à la dernière rencontre, les échanges ont permis, entre autres, de rendre compte de la cartographie actualisée des ONG intervenant dans le domaine, mais également élaborer une nouvelle feuille de route assortie des prochaines étapes pour les 2e et 3e trimestres de l'année 2025. Plusieurs centaines d'investisseurs turcs et béninois échangent sur les opportunités de partenariats commerciaux en industrie. C'est l'édition béninoise du Forum international de coopération industrielle tenu hier à Cotonou. Il s'agit d'un événement international majeur dédié au développement des échanges industriels entre l'Afrique et la Turquie. Compte rendu Candide Rouento, Elvis Tonoukoa. Les hommes d'affaires turcs débarquent à Cotonou à moins de 3 mois de la tenue de la 13e édition du Forum international de coopération industrielle à Istanbul. Un rendez-vous international de coopération qui représente un levier concret pour structurer les alliances commerciales efficaces au bénéfice des projets publics et privés à travers l'Afrique. Le WSA Forum Istanbul est le plus grand forum d'affaires africain, non seulement en Turquie, mais aussi en Europe. Plus de 500 entreprises turques et près de 2000 participants africains se rencontreront à Istanbul. L'objectif principal de l'organisation de ce premier forum d'affaires Turquie-Bénin à Cotonou est la mobilisation autour de ce grand rendez-vous qui s'annonce. Mais elle vise aussi à attirer davantage d'investisseurs turcs au Bénin et accroître le volume des échanges entre les deux pays. Je suis également heureux de constater que l'intérêt de nos gens d'affaires au Bénin s'est accru, surtout au cours de la dernière année. Les entreprises turques ont de l'expérience dans le commerce dans divers zones géographiques et avec des partenariats de différentes cultures. Il est clair que cela apportera également un grand avantage au Bénin et sa région. Aujourd'hui, vous ouvrez les portes à de nouveaux investissements si vous rencontrez nos entreprises turques une par une, selon vos secteurs et développer vos échanges avec eux.
Les différents participants ont eu droit à des échanges B2B, leur permettant de s'enquérir des offres de la Turquie pour le Bénin. Je l'ai entendu parler et j'ai vu que c'était une très bonne opportunité pour moi, vu que je suis dans la finance, d'en apprendre plus sur les relations internationales entre le Bénin et la Turquie, d'acquérir de nouvelles expériences et d'avoir la chance de discuter avec certains d'entre eux. Moi, je suis plus dans l'agriculture, dans la transformation des produits agroalimentaires. Et donc, j'y vois déjà des opportunités que je dois saisir avec, bien sûr, la Turquie. Le Bénin est attendu comme invité d'honneur à Istanbul les 13 et 14 août prochains pour la 13e édition du Forum international de coopération industrielle. Ce qui va offrir l'opportunité aux hommes d'affaires béninois d'entrer en contact avec les producteurs fabricants turcs. Des rencontres B2B avec les entreprises de divers secteurs d'activité y compris. Suite du focus bilan des actions de WILDAF Bénin en 25 ans d'existence. Dans ce journal, à l'occasion de la célébration de cet anniversaire, la promotion des droits des femmes, des filles et des personnes handicapées au Bénin a été le cheval de bataille du réseau durant toutes ces années. On égrène quelques-unes des actions majeures avec Françoise Sossou Agbarolou, la coordonnatrice nationale de WILDAF Bénin. Nous travaillons également avec WILDAF Bureau sous-régional sur un projet qu'on appelle le projet pour la justice économique des femmes rurales en Afrique de l'Ouest. Donc avec ce projet, nous travaillons à l'amélioration de l'accès des femmes, notamment les femmes agricultrices et les femmes avec, pour l'amélioration de leur accès aux ressources de production, notamment les ressources financières. Ces deux projets dont je viens de parler sont encore en cours actuellement. Nous avons aussi à travailler dans les prisons dans le cadre d'un projet que nous appelons Dedans dehors. C'est un projet qui appuie les personnes handicapées, détenues et ex-détenues pour leur réinsertion socio-professionnelle après avoir purgé leur peine. Et enfin, je dirais que WILDAF, durant ces 25 années, a travaillé à l'accompagnement des femmes victimes de VBG. Et WILDAF a travaillé à leur donner des conseils au niveau de son centre de droit et de développement, les orienter vers les juridictions ou vers d'autres organisations pour bénéficier de l'appui juridique. Donc les actions de WILDAF ont impacté de milliers de personnes, toutes catégories confondues, agricultrices, artisans, des acteurs judiciaires et extrajudiciaires, et puis d'autres catégories de personnes qui ont bénéficié de nos actions durant ces 25 années. Ces noces d'argent se célèbrent vendredi prochain, le 30 mai donc. Au rang des perspectives pour l'avenir, le réseau WILDAF Bénin souhaite avoir ses populations cibles plus ouvertes aux différents projets menés à leur intention. Le principal défi à relever dans les années à venir reste la question de la mobilisation des ressources pour le financement des activités. À l'occasion de l'anniversaire, l'organisation pense également au projet de construction de son siège. On retrouve Françoise Sossou Agbarolou. Dès le début, tout allait quand même bien. On signait des contrats directement avec les partenaires, mais par la suite, les approches ont changé et les partenaires lancent des appels à projets. Donc il fallait se battre avec tout un nombre important d'ONG qui veulent aussi avoir des projets. Donc ça n'a pas été facile, mais nous sommes quand même arrivés à sortir notre épingle du jeu à travers les quelques projets dont je viens de parler. Donc pour vous dire qu'il y a quand même des problèmes de mobilisation de ressources qui se posent à nous, parce qu'il faut aussi prendre en charge les membres du staff qui travaillent avec nous. Il faut payer leur salaire, il faut payer aussi les loyers. Donc ça constitue quand même un peu de difficultés que nous avons eu à l'interne.
maintenant aussi sur le terrain, dans la mise en œuvre de nos actions, on a parfois la réticence des populations qui n'ont pas encore bien compris l'importance de nos textes de loi et tout, mais nous avons utilisé les bonnes approches pour pouvoir les convaincre. Nos perspectives aujourd'hui, c'est d'abord de continuer quand même dans cette lancée à sensibiliser, à informer les populations sur leurs droits, parce que c'est important pour nous. Avec tout ce que nous avons fait, nous reconnaissons qu'il y a des avancées, mais tout n'est pas encore fait. Donc notre perspective, c'est de continuer à travailler pour la promotion des droits des femmes et leur épanouissement. Et l'autre chose, c'est de travailler à ce que le UDAF puisse avoir un siège. Nous avons déjà une maquette et nous avons également le montant de la construction qui s'élève à environ 180 millions. Donc avec les bonnes volontés, je crois qu'un jour, on pourra quand même avoir ce siège-là. La société de transport moderne vient de déployer une nouvelle flotte de bus moins bruyants et plus confortables pour l'amélioration des conditions de service. Une action qui s'inscrit dans une démarche de transport durable et de meilleure qualité au profit des voyageurs avec des villes beaucoup plus propres. La cérémonie de mise en service officielle en images et son. La compagnie STM, entendue Société de transport moderne, lance encore sur le marché de nouveaux bus Fana neufs équipés de nouvelles technologies de dernière génération. En dehors de l'axe Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan habituellement exploités, la STM a diversifié d'autres itinéraires pour satisfaire sa clientèle. Nous avons aussi un nouveau départ qui est l'axe Cotonou-Niamey à 8 heures. Donc ça s'ajoute aux deux départs que vous connaissez habituellement qui sont 14h et 21h. Donc désormais pour aller à Niamey en passant par Parakou et Malawi, vous avez trois options avec STM. Le premier départ à 8h, le deuxième départ à 14h et le troisième départ à 21h. Donc nous avons aussi l'axe Cotonou-Bamako en passant par Ouaga et Bobo et qui est tous les jours aussi à 18h. La compagnie dans le souci permanent de répondre aux besoins de sa clientèle, mais désormais à sa disposition une application qui leur permet de faire leurs opérations à distance. Vous pouvez aussi télécharger notre nouvelle application qui est STM Connected. C'est une nouvelle application que nous avons aussi mis à la disposition de notre clientèle qui vous permet aussi de faire l'achat de votre billet à distance. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour venir à l'agence acheter votre billet. Donc en ayant chez vous à la maison, vous pouvez vous connecter sur votre smartphone ou Android. Vous pouvez aussi acheter un billet à distance, venir au moment de l'embarquement pour présenter ce billet que vous avez acheté à distance et puis embarquer en même temps. Avec toujours la même application qui est STM Connected, de faire le suivi de votre envoi. Par exemple, quelqu'un qui vous a envoyé un colis de Niamey, d'Abidjan ou de Bamako, même de Ouaga, et dans tous les capitales dont nous servons, vous pouvez aussi faire le suivi de votre colis. Donc en ayant assis chez vous, connecté sur votre application STM Connected, vous pouvez faire le suivi de votre colis pour savoir exactement où il se trouve. Et si c'est arrivé aussi, vous pouvez déplacer pour venir le chercher. C'est très confortable parce que j'ai pris le bus le jeudi. Le mercredi, je suis arrivé ici le jeudi et je me retourne avec le même bus. Et puis, c'est pas trop cher, franchement. Depuis que j'ai découvert votre cas, franchement, je ne cherche plus ailleurs en tout cas. Je suis satisfait. Voilà, sans vous mentir, le cas est bien, il n'y a pas de soucis. Avec ces nouveaux matériels roulants qui suscitent beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, la STM envisage offrir un service de qualité plus fiable et agréable. Merci d'avoir suivi ce journal au sujet de la rencontre entre Joseph Diobenou et Maître Adrien Rungweji. Une question se pose, est-ce le signe d'une dernière chance à l'Union progressiste, le renouveau? C'est bien l'interrogation en débat avec Arnaud Videgla, le journaliste, et l'activiste politique Hervé Rouillot. C'est à 20h, c'est l'info continue.